Merci Seigneur Jésus, merci Seigneur Jésus. Et nous sommes heureux de pouvoir commencer ce live avec vous, heureux de pouvoir être à quelques-uns dans la salle et heureux aussi de pouvoir être connectés, de pouvoir être en direct. Très heureux de pouvoir nous inviter chez vous. Nous sommes heureux aussi que vous nous receviez. Mais avant tout, celui qu'il faut recevoir, c'est Jésus. Amen, c'est son esprit, c'est lui, c'est sa présence. Alors nous voulons, et je voudrais commencer à prier simplement avec vous. Là où vous êtes, on veut inviter la présence du Père. Père, merci pour ta présence. Merci parce que couvert de ton sang, couvert de ta justice parfaite, Seigneur, nous avons la liberté de t'appeler Papa. Nous avons la liberté vraiment d'un fils devant son Père. Ce n'est pas simplement une image, c'est une réalité. Alors nous te disons merci Papa, merci pour ta présence. Merci de t'inviter chez nous. Merci de frapper à la porte et merci de nous donner l'occasion d'ouvrir. Seigneur, nous voulons te dire simplement, sois le bienvenu, rentre, passe un moment, viens et demeure avec nous. Saint-Esprit, viens, je te prie de toucher le cœur de celles et ceux qui sont là maintenant avec nous. Et même ceux et celles qui regarderont ce culte en différé. Seigneur Père, je prie vraiment que ta présence les touche là où ils sont. Pour la gloire de ton nom, Père, je te le demande. Pour la gloire de ton nom, Jésus. Pour la gloire de ton nom, Père Saint. Dans le nom de Jésus, Père. Amen. Merci, Père. Nous sommes vraiment très heureux de pouvoir vous accueillir pour ce dernier culte de l'année. C'est le dernier. Et on veut se réjouir dans la présence de Dieu. On veut se réjouir ensemble. C'est encore, pour nous, c'est encore le temps de Noël. C'est encore ce temps extraordinaire où Jésus est venu. Et nous voulons encore nous réjouir de tout cela aujourd'hui. C'est extraordinaire. La venue de Jésus, c'est quelque chose d'extraordinaire. On va se réjouir ensemble, on va chanter. Alors si vous avez l'occasion de préparer pour la fin de la louange, la communion, alors ceux qui sont ici ont reçu, pour tous ceux et celles qui veulent y participer, une petite portion individuelle, vous le savez bien, on fait ça dans les mesures sanitaires qui nous sont imposées. Mais si vous avez l'occasion de le faire à la maison, préparez un peu de vin, préparez un peu de pain et on prendra la communion ensemble à la fin de la louange. Merci Seigneur Jésus. Aujourd'hui nous est né un sauveur, venu du ciel pour naître dans une étable. L'espoir pour l'humanité, notre lumière. Que chacun soit dans la joie, c'est Noël, c'est Noël. Donc élève ta voix et chante sa gloire. C'est Noël, réjouis-toi car le roi est né. C'est Noël, pousse un cri de joie. Yeah! Que sa gloire résonne, c'est Noël. Bienveillant sur la terre et bénéfique. Que chacun soit dans la
c'est Noël, oui c'est Noël. Donc élève ta voix et chante sa gloire. C'est Noël, réjouis-toi car le roi est né. C'est Noël, pousse un cri de joie. C'est Noël, que sa gloire résonne. C'est Noël, donc élève ta voix et chante sa gloire. C'est Noël. Pousse un cri de joie. Hey! Oh! Que sa gloire résonne. C'est c'est Noël. On voit l'étoile de Bethléem, le Fils de Dieu qui s'est fait chair. Car pour nous, l'enfant est né, le sauveur de ce monde brisé. Entend la voix des anges qui nous mène à l'adorer. Paix sur terre, notre roi est là. Il est pleinement Dieu et pleinement homme, venu pour tout, bras grands ouverts du trône de grâce. Son amour est accru ce soir, l'honneur et la gloire. Entends la voix des anges qui nous mènent à l'adorer. Oui, paix sur terre, notre roi est. Entends la voix des anges qui nous mènent à l'adorer. Oui, paix sur terre, notre roi est. Oh, venez adorer-le. Oh, venez adorer-le. Oh, venez adorer le Christ, le Sauveur. Oh, venez adorer-le. Oh, venez adorer-le. Oh, venez adorer le Christ, le Sauveur. Oh, venez. Oh, venez adorer-le. Oh, venez adorer-le.
notre roi est là. Le premier Noël chanté par les anges du ciel fut pour quelques bergers endormis dans les champs. Ils gardaient leurs moutons blancs auprès d'eux rassemblés par une nuit d'hiver où soufflaient tous les vents. Noël, 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 un sauveur nous est né, chantons Noël. Élevant les yeux au ciel, découvrir au loin une étoile brillant la nuit comme le jour. Un ange l'Orient par l'étoile averti, aussitôt firent route jusqu'à Bethléem. Noël, 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 un sauveur nous est né, chantons Noël, 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 un sauveur nous est né, chantons Noël. Un enfant dans son berceau, les bergers tout émus firent la révérence en un profond respect. Et les rois de l'Orient ont offert à Jésus les plus riches des présents, l'or, la vie et l'encens. Noël, 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 un sauveur nous est né, chantons son Noël, 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 un sauveur nous est né, chantons Noël, 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 Noël.
Seigneur Jésus, tu es venu sur terre. Alléluia. Merci Seigneur Jésus, tu es venu vivre notre vie. Tu es venu pour vivre et pour servir. Pour vivre et pour mourir, Seigneur Jésus, tu es venu, c'est notre sauveur. Tu es notre sauveur. Et vois ce nouveau-né, la belle liberté nous sont offerts par lui. Oui, c'est Noël. Venez l'adorer, venez l'honorer, chantez de joie pour notre roi. Oui, c'est Noël. Oui, c'est Jésus, Emmanuel, pour nous, il a quitté le ciel. C'est notre sauveur, c'est notre sauveur. Nous ne sommes plus perdus, car Jésus pour nous est venu. C'est notre sauveur, c'est notre sauveur. Les anges l'ont annoncé avec proclamé des chants de joie, d'espoir. Oui, c'est Noël. Oui, c'est Jésus, Emmanuel, pour nous. Il a quitté le ciel. C'est notre sauveur, c'est notre sauveur. Nous ne sommes plus perdus, car pour Jésus, pour nous est venu. C'est notre sauveur, oui, c'est notre sauveur.
le ciel. C'est notre sauveur, c'est notre sauveur. Nous ne sommes plus perdus, car Jésus pour nous est venu. C'est notre sauveur, c'est notre sauveur. C'est notre sauveur. J'ai entendu ta voix me dire lâche tout. Maintenant je vois, je te les donne. J'ai tant besoin de toi. Je cours vers le Père, je plonge dans sa grâce. Fini de me cacher, fini d'attendre. Il guérit mon cœur, touche mon âme, donc je cours dans tes bras, et encore, et encore, et encore, et voyant ma condition, ton plan fut pour moi, ton fils m'a rédemption.
Seigneur, notre prière aujourd'hui est de te recevoir encore et encore. C'est une déclaration que nous voulons faire avec notre bouche, avec notre cœur, avec notre être entier, Seigneur. Nous voulons plus de toi. Et quand on dit encore et encore, c'est une présence permanente dans nos vies, Seigneur. Nous voulons déborder de toi, Seigneur. Nous voulons vraiment transpirer de toi, Seigneur. Que ce ne soit pas juste un instant, juste 2 heures dans la semaine, mais que ce soit toujours, Seigneur, encore et encore. Seigneur, nous voulons plus de toi, Seigneur, dans nos vies de tous les jours. Nous voulons plus de toi, Seigneur. Nous voulons que notre priorité soit en toi, Seigneur. Nous voulons faire les bons choix, Seigneur, pour penser à toi avant toute chose, Seigneur. Seigneur, que dans toutes nos décisions, tu sois là. Que dans tous nos choix, tu sois là, Seigneur. Nous voulons terminer cette année en te louant, Seigneur, avec nos cœurs, Seigneur. Et même si ce n'est pas parfait, Seigneur, c'est nos cœurs que nous te donnons, Seigneur. Nous voulons te donner nos cœurs, Seigneur, encore et encore. Et merci pour cette année 2020, Seigneur, parce que même s'il y a eu du négatif, Seigneur, tu nous as donné tant de positifs, Seigneur. Nous voulons regarder que ça, Seigneur. Nous voulons regarder que les choses qui ont été vraiment positives avec toi, Seigneur. Tu nous as donné des bénédictions, tu as déversé en nous, Seigneur, un feu, Seigneur. Tu as déversé en nous une volonté, une envie de te connaître encore et encore, Seigneur. Tu nous as donné l'envie de voir ton réveil, Seigneur, de voir, Seigneur, ta gloire descendre, Seigneur. Et ce feu que tu as mis dans nos cœurs, Seigneur, nous voulons le proclamer encore et encore, Seigneur, que ce 2020, Seigneur, n'ait pas eu que du négatif, Seigneur, mais qu'on puisse regarder aux choses du ciel, Seigneur. Tu nous as donné des bénédictions, tu nous as donné des libertés, Seigneur. Tu nous as donné des guérisons de l'âme, Seigneur. Et je veux te proclamer, Seigneur, je veux t'exalter, t'honorer pour tout ce que tu nous as donné, Seigneur, pour tout ce que tu as fait dans nos vies en cette année, Seigneur. Et je veux te remettre entre tes mains, Seigneur, le 2021, Seigneur. Encore, Seigneur, on ne sait pas vers quoi nous allons, Seigneur. Nous ne savons pas vers quoi, Seigneur, nous dirigeons, Seigneur. Mais encore et encore, nous voulons te regarder, Seigneur, en première place, Seigneur. Te mettre devant nous, Seigneur. Placer nos yeux vers toi, notre objectif vers toi, Seigneur. Placer vraiment notre regard sur toi, Seigneur. Et même si nous ne comprenons pas tout, Seigneur, et même s'il y a des incompréhensions dans nos vies, Seigneur, qu'on puisse te regarder, Seigneur. Qu'on puisse regarder les pas, Seigneur, là où tu as marché, Seigneur, qu'on puisse placer nos pas dans les tiens, Seigneur. Qu'on puisse placer nos pensées dans les tiennes, Seigneur. Qu'on puisse diriger nos cœurs dans le tien, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, une année 2021, Seigneur, auprès de toi, Seigneur, encore et encore. Amen. Sauveur de l'humanité, pour nous un enfant est né, à jamais il régnera. Noël, Noël, viens voir ce que Dieu a fait. Noël, Noël, histoire d'amour incomparable.
monde donné pour nous. Noël. Fils de Dieu et fils de l'homme, avant que le monde soit, et pour souffrir, pour sauver, nous relever de la mort. Jésus Seigneur pour toujours, à jamais il régnera. Noël, Noël, viens roi saint.
Alléluia.
Saint est ton nom, Saint, Saint, Saint es-tu, Seigneur Jésus. Saint es-tu, Seigneur Jésus. Nous voulons partager cette communion ensemble, Seigneur. Depuis le jour où tu nous as sauvés, Seigneur, notre cœur brûle pour toi. Tu as allumé dans nos cœurs un feu. Tu as allumé dans nos cœurs une passion, Père. Un amour ardent, Seigneur Jésus. Tout a commencé le jour, Seigneur Jésus, où tu as donné ta vie pour nous. Seigneur, nous rappelons par cette communion, Seigneur, nous rappelons ce que tu as fait pour nous, Seigneur Jésus. Prenons ensemble ce pain et nous rappelons ta mort à la croix, Jésus. Rappelons ta mort à la croix, Jésus. Ensemble, Seigneur, nous communions à tes souffrances. Jusqu'à ce que tu reviennes, Seigneur, nous déclarons que tu es mort pour des pécheurs. Et jusqu'à ce que tu reviennes, Seigneur Jésus, nous prenons aussi ce vin. Proclamons que notre justice est vaine. Tout le bien que nous pourrions faire n'a aucune valeur, Seigneur, tant que nous sommes de nature pécheresse. Seigneur, ce sang qui a coulé, ce vin qui représente ton sang qui a coulé à la croix, nous rappelle que nous sommes désormais de nouvelles créatures. Notre nature a été transformée parce que nous avons été lavés, purifiés de péché. Nous avons été lavés, purifiés de toutes nos erreurs, de tous nos mauvais choix. Seigneur, nous sommes désormais, selon ce que les Écritures disent, nous sommes désormais des enfants de Dieu. Nous prenons ensemble ce vin qui rappelle que tout cela coule de la croix. Ta justice, Père, ta justice, Jésus. Librement devant toi, Seigneur, couvert de ta justice. Nous pouvons d'un cœur léger, d'un cœur enfantin, nous pouvons avec un cœur tout léger, comme un enfant, vraiment comme un fils devant son Père, comme une fille devant son Père, nous pouvons chanter la la la. Simple, un cœur d'enfant. La 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 Merci Seigneur Jésus, merci pour ta présence.
Merci pour ta présence, Seigneur Jésus. Même si souvent nous sentons ta présence physiquement, nous la sentons sur nous, Seigneur. Nous ne nous fions pas à cela. Seigneur, quand nous disons merci pour ta présence, c'est surtout par la foi que nous le disons. Parce que nous croyons que selon ta promesse, tu es là. Depuis ce jour extraordinaire où un sauveur nous a été donné, un sauveur est né, depuis ce jour, jusque dans l'éternité, nous ne serons plus jamais seuls. Parce que Jésus, tu t'es fait homme. Père éternel, tu t'es fait homme dans la personne de Jésus. Emmanuel, Dieu avec nous. Depuis ce jour béni où tu es né, et jusque dans l'éternité, nous ne serons plus jamais seuls. Car tu es avec nous. Tu es avec nous, Seigneur Jésus. Merci de continuer à diriger le reste de cet office, Seigneur. Je prie, Père, pour que tu travailles nos cœurs, tu touches nos cœurs encore cet après-midi. Que ce soit ton esprit qui fasse cette œuvre, Père. Merci, Père. Merci pour ta présence. Merci, Saint-Esprit, tu es là. Tu es là. Alléluia. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Alléluia. Merci, Père. Alléluia, Jésus. Alléluia, merci. Amen. Merci Père. Merci Jésus. J'espère que vous allez bien. Je fais un gros coucou à tous ceux qui nous suivent sur Facebook en live. Vraiment très heureux d'être avec vous. Très très heureux de pouvoir partager ce moment. Très heureux d'être ici à quelques-uns. Alors, petite note au passage. Sachez donc qu'on a mis en place pour tous ceux qui font partie des groupes WhatsApp sur lesquels vous pouvez être inscrit très facilement. Il suffit d'en faire la demande. Nous avons mis en place un calendrier pour pouvoir participer au culte en présentiel, aux offices en présentiel, parce que voilà, les places sont chères payées. C'est pas facile. Donc, si vous voulez participer à un office, et je dis ça vraiment avec sincérité, même si vous ne faites pas partie de la communauté Vivea, il n'y a aucun souci avec ça. Les membres de la communauté se feront un plaisir de céder leur place. Et tout le monde est en train de dire « Oh non !» Si, ils le feront avec joie. Je sais parce que certains sont venus me le dire. Des personnes sont venues me le dire en disant « Je cède ma place. » Si des personnes veulent assister, je cède ma place avec joie. Et je suis fier de cela. Je suis vraiment honoré d'avoir une équipe telle que celle-là, avec qui on travaille tous ensemble. C'est un honneur, c'est une joie. Donc sachez que si vous voulez assister en présentiel, nous ne pouvons pas être plus de 15 en dehors des enfants, évidemment, de moins de 12 ans, mais nous ne pouvons pas être plus de 15. Donc, sachez que les places sont assez chères payées. Mais si vous voulez participer, faites-le nous savoir. Nous pouvons vous ajouter sur les agendas que nous avons mis en place. Et nous aurons vraiment une grande joie à vous libérer une place pour que vous puissiez être là. Soyez bénis à l'avance. Ça fait déjà plusieurs semaines qu'on est dans une thématique de joie, où on cherche la présence de Dieu, on cherche, je vous avais partagé ce verset la semaine dernière, qui se trouve dans Luc au chapitre 6, où Jésus déclare quelque chose de fort, il dit « Réjouissez-vous et sautez de joie ». Voilà, un petit bonhomme qui s'affiche, youpi. Ok, je suis le seul à dire youpi, youpi, on est content, on est dans la joie. On est dans la joie, même si les circonstances ne sont pas les meilleures. On est quand même dans la joie. Nous sommes quand même dans la joie. Nous sommes dans la joie parce que notre Sauveur est vivant, parce que c'est Noël. Parce que, voilà, ces derniers jours, on a eu l'occasion de fêter la nativité. Et c'est important. C'est extraordinaire. Noël, c'est une fête extraordinaire. Et je sais, et comme chaque année, dans cette période de Noël, arrivent les grands débats de est-ce que Noël ci, est-ce que Noël là, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, avec les grandes questions existentielles, est-ce qu'on peut fêter Noël, est-ce qu'on peut pas fêter Noël. Vous savez, moi, d'emblée, quand on commence à me poser les questions, est-ce que je peux, est-ce que je peux pas, déjà, je l'ai pas bien, je l'ai mauvaise.
Parce que si on base notre vie chrétienne sur ce que je peux, ce que je ne peux pas, on a un petit souci. Notre vie chrétienne doit être basée sur une intimité avec le Père et le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit nous change. Évidemment, il y a des tas de choses que Dieu veut que nous fassions et des tas de choses que Dieu veut que nous fassions plus. Mais ça ne se base pas sur est-ce que je peux ou est-ce que je ne peux pas. Ça se base sur une vie transformée. Et Dieu nous transforme. Et il y a vraiment des choses que Dieu nous appelle à ne plus faire. Mais c'est l'œuvre du Saint-Esprit en nous. Ça veut dire que notre part à nous, c'est quoi? C'est de le chercher. De chercher cela. De chercher à ce que Dieu nous transforme. Hein, Rosella? C'est chercher à ce que Dieu nous transforme. C'est notre devoir. C'est notre engagement personnel. Nous avons dit, Seigneur, je te suivrai. On n'a pas dit, Seigneur, tu me traîneras. Viens ici, que je te traîne. C'est pas ça qu'on a dit au Seigneur Jésus. Hein? Quand on passe par les eaux du baptême, on dit, oh Seigneur, je m'engage avec toi, je te suivrai. Nous devons suivre. C'est pas Dieu qui nous traîne par la peau du dos. Logiquement. Hein? Dieu ne nous traîne pas par la peau du dos. Il veut que nous ayons un élan pour lui, une recherche pour lui. Mais c'est vrai, et encore ces derniers jours, on voit fuser sur les réseaux sociaux, il y en a qui tirent à balles de guerre. Hein. Noël, on n'en veut pas. Noël, c'est pas bien. Noël, c'est pas bien. Noël, enfin, soit. Je vous en passe des vertes et des pas mûres. Alors, pour ceux et celles qui veulent un avis peut-être différent, on va vous donner la référence d'un document qui est très bien fait. Honnêtement, je suis fier que cela vienne d'une Belge. C'est une dame belge qui a fait des recherches, accrochez-vous à vos baskets, pendant 50 ans. Ça fait 50 ans qu'elle étudie. Et il y a des éléments de réponse qu'elle a maintenant qu'on ne pouvait pas avoir avant. Simplement par le fait qu'il y a des éléments de réponse qui viennent des livres qu'on appelle de la mer morte, de Qumran, les rouleaux qu'on a trouvés. On a trouvé là des éléments qui nous permettent aujourd'hui de pouvoir avancer dans une certaine direction si on veut. On vous trouvera toujours des arguments contre. Hein. Et moi, ce n'est pas que je veux défendre Noël. En fait, si, je veux défendre la nativité. Mais je ne veux pas non plus vous forcer ou vous dire c'est bien, il faut. Moi, je suis convaincu que je dois fêter Noël, moi. Et j'ai mis un point d'honneur parce que j'aime Noël. Et c'est vrai que toute la fête qu'on fait autour, etc., ça vient entamer l'esprit de la nativité, de la naissance de Jésus. C'est vrai. Eh bien, à nous, les amis, à nous de nous réemparer de la vraie fête de Noël. Au lieu de dire, Noël c'est devenu trop économique, c'est devenu trop une question d'argent, trop commercial, merci Jordan, c'est le mot que je cherchais. Hein. C'est devenu trop commercial, moi c'est plus mon truc. Oui, peut-être avant Noël. Ben, vous savez quoi? Il nous tient à nous de réaffirmer ce qu'est Noël. Noël c'est quoi? C'est la fête de la nativité, hein, et de rien d'autre. Hein. J'ai rien contre Papa Noël, il a une bonne bouille, hein, mais il n'a rien à faire dans l'histoire. Hein. Il n'a rien à faire dans l'histoire, Papa Noël. Je sais pas, mettez-le ailleurs. Mais il est sympa, hein, rouge et blanc, c'est mignon. Mais il n'a rien à faire dans l'histoire. Le sujet principal de Noël, c'est la nativité. C'est Jésus qui naît. Et on va mettre, je ne sais pas si c'est déjà apparu ou pas la référence du document. C'est un document vraiment bien fait, basé sur des tas de textes hébraïques retrouvés, bazar, chose, truc. Je vous assure, j'ai compris pas la moitié, mais le quart. C'est trop compliqué, hein, mais on vous le donne quand même. C'est une habit belge qui l'a, ou simplement, si vous ne savez pas l'afficher maintenant, la référence, on la mettra sur Facebook. On a trouvé vraiment un PDF qui est vraiment bien fait, où non seulement elle a des arguments en béton pour vous dire que Noël est une fête chrétienne, mais elle a des arguments en béton pour vous dire que Jésus est né le 24 décembre dans la nuit et qu'il est né l'an 1. Et pas comme on le dit souvent, vers l'an 3, 4, 20, on ne sait jamais trop. Et ouais, décembre, non, parce que les moutons dans la montagne, ça ne tient pas la route. Elle a des arguments en béton pour vous dire que Jésus est né dans la nuit du 24 au 25 et l'an 1. Parce qu'avec tous les éléments qu'on a historiques et tous les éléments qu'elle a retrouvés, je vous assure, c'est à tomber par terre. On se dit, waouh, donc en fait, réellement, depuis bientôt maintenant 2000 ans, on fête chaque année, presque sur toute la terre, vraiment la naissance, le bonjour. Vous savez quoi? Ça fait déjà quelques années que moi, personnellement, j'ai été privé de Noël pendant beaucoup d'années. Hein. Il a fallu attendre que j'ai un peu plus de 30 ans pour que je fête Noël la première fois. Je faisais partie d'une église qui interdisait Noël. C'est comme ça. Oh, je ne l'ai pas super mal vécu, ne vous inquiétez pas. Hein. J'ai encore toute ma raison. J'ai parfois des tics, mais c'est rien. Non, mais j'ai toute ma tête, ne vous inquiétez pas. On a survécu. Hein. Mais
il m'a fallu quand même une trentaine d'années pour dire, ah, si, tout compte fait Noël, on va juste célébrer la naissance de Jésus, on va pas se casser la tête avec tous ces arguments, on va juste se réjouir. Et puis Dieu a déposé un jour sur mon cœur, alors que je pensais à tout ça, il a vraiment déposé, le Saint-Esprit a déposé une pensée en disant, et si réellement c'était le 25 décembre? Parce que tu crois que je ne suis pas capable de faire que mon fils soit né réellement le 25 décembre et que ça fait 2000 ans qu'on fait tous « Yeah, Happy Christmas, Merry Christmas » et qu'en fait, réellement, il est né ce jour-là. Et c'est déposé sur mon cœur depuis des mois, voire même un an ou deux, où je me dis, ben, en fait, on dit tous, hein, vous savez, tous les pasteurs disent « Oui, on sait bien qu'il n'est pas né le 24, mais ce n'est pas important. » Et moi, ça m'embêtait, ça. Et vraiment, sur ces quelques dernières années, voire ces derniers mois, Dieu a déposé sur mon cœur, et si en fait il était vraiment né le 25, hein? Ce serait marrant. Hein? Ce serait marrant que tout le monde dise « Oh, c'est pas important ». C'est vrai, j'entendais encore il n'y a pas longtemps quelqu'un dire « Ouais, mais avec la période, l'hiver, tout ça, c'est pas possible. » Il faut savoir que dans cette région-là, un élément de réponse parmi tant d'autres, l'hiver peut être parfois très tardif et peut parfois même être très, très, très doux. Et pour ceux qui disent ouais, « Là, c'est quand même un peu charrette, hein, c'est dur ton histoire », vous savez les températures qu'on a eues la semaine passée? Je ne sais pas, mais moi, ma voiture affichait 10 degrés parfois. Dans l'après-midi, on a eu parfois des températures super douces, donc ça arrive. Et il est reconnu que dans cette région-là, et à ce moment-là, l'hiver était parfois très tardif et parfois même très, très, très doux. Et en fait, les bergers avaient plusieurs zones. Ils étaient parfois beaucoup plus haut dans la montagne, parfois mi-montagne, à mi-hauteur, et parfois redescendaient dans la vallée quand il faisait fort froid. Et justement, ils étaient dans une période où, sans doute, l'hiver était en retard, était fortement doux, et ils étaient à mi-hauteur, d'où les étables. Ils n'étaient pas dans la vallée. L'idée, ce n'était pas qu'ils étaient dans la vallée avec les moutons tous rentrés. Ils n'étaient pas non plus dans les pâtures sans raie. Ils étaient à mi-hauteur. Ils avaient là des endroits pour faire reposer les moutons parfois pendant la nuit, etc., etc. Mais les nuits pouvaient être encore parfois très, très douces. Très, très douces. C'est vraiment excellent. Je vous assure, je vous invite à, si vous en avez envie, hein, il n'y a vraiment aucune obligation, si vous en avez envie, on mettra la référence du document sur notre Facebook. C'est vraiment intéressant d'aller lire. Vous verrez comment, par rapport, c'est parce que j'ai envie d'en parler, mais ce n'est pas le sujet de mon message, mais j'ai envie d'en parler parce que ça brûle. Hein. Vous savez, elle va voir avec les ordres des sacrificateurs. Les années sacerdotales, on a des notes de tout ça. Elle a trouvé dans les rouleaux de Qumran, on sait savoir dire année par année, qui était là, quel sacrificateur, et elle retrouve les années, les traces, etc. C'est vraiment extraordinaire. 50 ans de travail. Pour finir, pour dire, il y a de grandes chances que Jésus soit né vraiment l'année du 24, la nuit du 24 au 25. Et qu'il y a de grandes chances, vraiment, grande chance, elle en est sûre, hein, il soit né l'an 1, en fait. Vraiment, c'est la bonne date, en fait. C'est cool, hein. Ok, je suis le seul enthousiaste, mais c'est pas grave. Moi, je trouve c'est cool. Allez lire, vous verrez, c'est vraiment enrichissant. Et je vous assure, il y a beaucoup de termes comme moi, je pense que vous ne comprendrez pas, mais c'est super intéressant. Et voilà, la fête de Noël, nous, en tout cas, on est heureux de fêter la nativité, on est heureux de fêter la présence de Jésus sur terre. Jésus nous a été donné, un sauveur nous a été donné, c'est juste extraordinaire. Et pour beaucoup d'entre nous, eh bien, Noël, c'est juste, youhou, c'est Noël, il y a les cadeaux et tout. Il y a toute cette joie, on est béni, on fait des repas en famille, on se fait des plaisirs, on s'offre des cadeaux, et c'est juste youhou, youhou, youhou. Mais pour d'autres, vous savez quoi? C'est pas youhou, youhou, youhou. C'est bouhou, bouhou, bouhou. Parce que Noël a été triste cette année, même très, très, très triste. Il y a pour beaucoup de personnes, Noël, ça n'a pas été la joie, ça a été la tristesse, ça a été je suis tout seul, ça a été je suis délaissé, je me sens mis de côté, ça a été peut-être même pour certains à travers une sortie de deuil parce qu'il y a eu des décès, etc. Et voilà, ça n'a pas été facile. Mais pour nous, Noël, ce n'est ni juste la fête, ce n'est pas non plus la tristesse. Noël, c'est un point central. C'est Jésus. Pour nous, Noël, c'est Jésus. Et il y a un texte vraiment très très beau qui nous parle vraiment de cela. C'est un texte qu'on trouve dans Ésaïe. On nous dit ceci. Je vous le lis. Hein. Si la technique l'affiche, voilà, il est là. La Bible nous dit ceci. Le peuple qui vivait dans les ténèbres verra briller une grande lumière. La lumière resplendira sur ceux qui habitaient le pays dominé par d'épaisses ténèbres. Ô Éternel, tu fais abonder l'allégresse. Tu fais jaillir une très grande joie. Et l'on se réjouit devant toi, tout comme au temps de la moisson. Ou comme on crie de joie lors du partage d'un butin. Car le joug, le fardeau qui était sur le dos, ce qui servait à tirer, ce qui servait à travailler, ce qui pesait sur nous, le bâton qui frappait notre dos, le gourdin de son oppresseur, toi, tu les as brisés, tout comme au jour de la défaite de Madian.
On en parlera juste après, entre parenthèses, de ce que ça veut dire pour le peuple qui entend cela. Toutes chaussures de guerrier qui martèlent le sol et tout manteau que l'on a roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être consumés. Car pour nous, un enfant est né, un fils nous est donné. Il exercera l'autorité royale. Il sera appelé merveilleux, conseiller, Dieu fort, Père à jamais et prince de la paix. Il étendra sans fin la souveraineté et donnera la paix qui durera toujours au trône de David et à tout son royaume. Sa royauté sera solidement fondée sur le droit et sur la justice, dès à présent et pour l'éternité. Voilà ce que fera le Seigneur des armées célestes dans son ardent amour. Voilà ce qu'est Noël pour nous. Voilà ce qu'est Noël. Et très intriguant encore par rapport à la date. Dieu promet, il dit voilà ce que je vais faire dans mon ardent amour, voilà ce que je vais faire quelque chose de fort. Encore un petit truc qui est rigolo par rapport à la date. Prenez, si vous avez l'occasion d'avoir votre Bible, prenez avec moi Agé, le prophète Agé. Oh, les mauvais élèves. Il y en a plusieurs qui me regardent un peu gênés. On n'a pas de Bible. C'est pas grave. C'est pas grave du tout. Vous n'avez pas votre tablette, votre smartphone. Ah, heureusement qu'on n'est pas religieux. Merci Jésus pour ta grâce. Ouais, ne soyez pas embêtés ni gênés avec ça. Il n'y a aucun souci. Moi, j'ai encore ma Bible papier parce que j'aime le papier. J'aime la Bible papier. Alors on lit dans Agé chapitre 2, et au verset 18. Dieu fait des promesses, il fait des promesses de restauration, Jésus va venir, un enfant va nous être donné, et regardez ici encore une fois l'image de ce que Dieu va faire, c'est extraordinaire. Agé 2 au verset 18, « Considérez donc attentivement ce qui va arriver à partir d'aujourd'hui et par la suite, c'est-à-dire à partir du 24e jour du 9e mois. » Savez-vous, le 9e mois juif, c'est lequel? C'est décembre. Ok? C'est vrai, Le 9e mois juif, c'est novembre-décembre. Donc le 24e jour de décembre. C'est rigolo quand même. Personne qui l'avait vu, moi non plus. Oui, faites bien attention à ce qui va se passer. Le jour où Dieu va agir, écoutez, reste-t-il encore de la semence dans vos greniers? Même la vigne, le figuier, le grenadier et l'olivier n'ont rien produit. Mais à partir de ce jour-ci, je vous accorderai ma bénédiction. C'est fort, Dieu promet qu'à partir de ce moment précis-là, tout va changer. J'aime bien parce qu'il y en a beaucoup qui sont intrigués par le fait que c'est le 24e jour de décembre. Ah ouais. Je l'ai appris aujourd'hui. J'ai appris aujourd'hui que, non, j'avais déjà lu Agé, je ne sais pas combien de fois, j'avais jamais vu ça, que le 24e jour du 9e mois, c'est-à-dire le 24e jour du mois de décembre, Dieu promet qu'il va faire quelque chose. C'est fou, Et il dit qu'à partir de ce jour-là, tout va changer. À partir de ce jour-là, il va bénir. Et même si les moissons ont été mauvaises, même si l'année a été mauvaise, il dit quoi? Ben oui, on n'a plus de semences de ci, on n'a plus de semences de là, ça n'a pas bien poussé, ça n'a pas bien donné, nos récoltes sont pourries. Oui, Seigneur, c'est vrai, c'est pas terrible. Il dit, vous inquiétez pas, je vais intervenir et à partir de ce jour-là, je vais vous bénir. Je rentre en action. C'est ce que Dieu promet. Et ici, quand on le lit, Dieu dit que Jésus va naître, il va nous être donné et il va exercer la souveraineté, il va donner la paix et il va nous bénir parce que Dieu nous aime. Parce que Dieu nous aime, il va nous bénir. Et c'est ça qui est vraiment Noël pour nous. Et j'aime à répéter, j'aime à insister que Noël, pour nous, la naissance de Jésus, ça représente cela. Ça représente le Dieu souverain qui rentre en action. Son plan de rédemption commence. Son plan de rédemption se met en route. Le Seigneur a décidé de faire grâce. Dieu a décidé de faire grâce. Il a décidé de faire grâce à l'humanité. Il a décidé de faire grâce aux pécheurs. La Bible nous dit qu'alors que nous étions des pécheurs, Jésus s'est donné pour nous. C'est alors que nous étions des pécheurs. C'est pas quand on était des bons chrétiens. Non, monsieur. C'est pas quand on était de bonnes personnes. Non, madame. C'est pas quand on faisait notre BA, qu'on faisait des bonnes choses. Non, non. La Bible nous déclare que c'était quand on était des pécheurs. C'est à ce moment-là. Dieu met le comble à son amour. Dieu voit notre misère et il faut que je fasse quelque chose.
Il faut que j'intervienne. Et il dit, je vais envoyer mon fils, je vais bénir ce peuple, et à partir du 24e jour du 9e mois, tout va changer. À partir de ce jour extraordinaire où je vais venir moi-même, Dieu avec les hommes, Emmanuel, je vais venir moi-même vivre une vie d'homme pour eux. Il s'est fait homme pour nous, il s'est fait homme, réellement. Il n'est pas venu en tant que Dieu. Je sais qu'il y a pour beaucoup de personnes, beaucoup de milieux chrétiens même, on considère vraiment, oui, mais Jésus, quand il est venu, bon, il était fils de Dieu, donc il était Dieu, donc il est venu en tant que Superman, il est venu, il était, waouh, costaud. Il est venu en tant qu'homme. La Bible nous déclare bien qu'il était 100% homme. Bon, en même temps, il était 100% Dieu. Allez comprendre. Les mathématiques selon Dieu, ce n'est pas les mathématiques selon nous. Hein. Alors 100% et 100%, ça fait 100%. Allez comprendre. Mais il était 100% homme. Il était de notre nature. Il était comme nous. Il était de chair et d'eau. Il avait un estomac, il devait manger. Il devait dormir et se reposer. Quand on l'a blessé, il a senti les coups. Il a senti les coups quand on lui a ouvert le dos à force de fouetter. Vous savez, le fouet romain, ce n'était pas juste des lanières de cuir. Hein. C'était des lanières de cuir avec des boules, avec des pointes, avec des crochets. C'est juste une monstruosité qui n'a pas de nom. Et quand on lui a fouetté le dos, à chaque coup, il a senti. Quand on lui a lacéré le dos, il a senti, il est écrit quelque part dans les psaumes ou dans les prophètes, ils ont labouré mon dos. Voilà je pense que c'est David qui dit ça en parlant des souffrances de Jésus. Ils ont labouré mon dos. Vous imaginez? Labourer, l'image du labour, c'est-à-dire on fait des sillons. La terre, vous avez déjà vu une charrue qui passe dans les champs, hein? On voit le tracteur tire, maintenant ils ont 5, 6 charrues, c'est des trucs énormes. Là. Et on voit la terre qui fait comme ça, là, qui ressort. Et moi j'aime bien voir ça parce que la terre est vraiment projetée, elle se retourne, c'est un mouvement. J'ai toujours aimé ça. Depuis que je suis gamin, j'aime bien voir les tracteurs qui retournent la terre. Ça, c'est l'image de ce qu'on a fait avec son dos. Et chaque souffrance était réelle. C'est pas que Jésus supporte en disant, ne vous inquiétez pas, je suis fils de Dieu. Je suis immunisé pour tout ça. Ou il s'amuse sur mon dos, mais moi je m'en occupe pas. Non, Jésus a souffert. Pleinement homme. Pleinement homme. Dieu a décidé de venir sur terre, vivre notre vie, afin que nous soyons pardonnés. C'est ça que Noël nous rappelle. Noël nous rappelle que Jésus est venu sur terre, a vécu notre vie, a grandi comme nous, a attendu les 30 ans qu'il fallait, parce qu'à l'époque, 30 ans, c'était la majorité, il fallait attendre. On ne pouvait pas apparemment prendre même la parole en public avant 30 ans. Un homme ne pouvait pas publiquement être, entre guillemets, un rabbin ou un rabbi, un maître, avant 30 ans. Il ne pouvait pas faire ça. Et donc, dans l'idée, il a attendu, il a vécu notre vie. Vous voyez, si aujourd'hui, c'était l'époque d'aujourd'hui, ben, il aurait attendu ses 18 ans. Il aurait attendu d'être majeur. Jusque-là, il serait resté avec papa et avec maman. Il aurait fait ce qu'il fallait. Sans doute un bon garçon, un bon jeune homme qui aurait été bien éduqué, bien élevé, qui aurait suivi ses parents, qui les aurait suivis quand ils allaient faire les courses au Carrefour. Ben ouais, ils les auraient suivis, il aurait été avec, il aurait été sympa, il aurait été gentil. Il a attendu le temps qu'il fallait. Vous vous rendez compte qu'il a vécu notre vie vraiment comme nous. Hein? Et la Bible nous dit qu'il a même d'ailleurs, c'est un détail qu'on nous dit, il a appris le métier de son papa. Pendant toutes ces années, ben, il a appris le métier de son papa, il a bossé avec son père, il n'a pas fait semblant. On n'imagine pas Jésus qui était en train de regarder son smartphone dans le coin. Hein? Jésus, j'ai besoin d'un coup de main. Ouais. Ça, c'est nos enfants à nous. Mais je ne pense pas que Jésus était comme ça. Il a appris le métier. Il a bossé avec son papa. Son papa était menuisier, en tout cas, c'est ce qu'on dit. Le terme est un peu plus fort que cela. C'est plutôt un entrepreneur. C'est quelqu'un qui construisait, qui faisait jusqu'à dessiner des dessins de construction. Le terme dans le grec est assez fort. C'est pas juste un charpentier ou quelqu'un qui travaille un peu le bois. C'est vraiment un gars qui construisait, qui fait des toitures, qui fait des charpentes en bois, etc. C'est même le terme dessinateur. Donc, je suis très content parce que je suis moi-même dessinateur technique. Donc, j'aime beaucoup me dire que Jésus avait plus ou moins le même job que moi. Donc, j'en suis assez fier. Ceci dit, entre parenthèses, on s'en moque, mais bon, soit, moi j'en suis content. Et donc, Jésus a travaillé de ses mains. Il a été un homme qui a travaillé, il a suivi son père. Il a fait tout ce qu'il fallait. Il a attendu le temps qu'il fallait. Et puis, le moment venu, alors qu'il est engagé dans cette vie, il commence son ministère, c'est extraordinaire. Et nous connaissons la suite. Jésus est venu pour cela. Il n'est pas venu survoler notre vie. Il n'est pas venu échapper aux problèmes de la vie. Il n'est pas venu non plus faire semblant. La Bible nous déclare qu'il était pleinement homme et qu'il a vécu une vraie vie afin que nous ayons la vie.
afin que nous soyons pardonnés. Il est allé jusqu'à la mort de la croix. La Bible nous raconte bien ces choses, nous explique cela, et nous le croyons, nous le croyons vraiment. Jésus est allé jusqu'à mourir pour nous, et alors qu'il est mort, alors qu'il a souffert, la Bible nous explique que la puissance de résurrection est entrée dans son corps. Il a repris vie, l'Esprit du Dieu vivant a ressuscité Christ, et Jésus est ressuscité. Non seulement il est ressuscité, mais il est monté jusqu'auprès du Père même, glorifié. Il a été glorifié, élevé. La Bible nous dit qu'il a reçu le nom qui est au-dessus de tout autre nom. Il a reçu l'autorité qui est au-dessus de toute autorité. Il a reçu la puissance, il a reçu le pouvoir, il a reçu la gloire. Son nom est élevé. C'est lui que nous louons, c'est lui que nous élevons, c'est lui que nous glorifions. Vous m'arrêtez quand vous voulez. Mais c'est lui que nous aimons, c'est lui que nous servons. Il est le Dieu puissant, le Dieu fidèle, il est Dieu éternel. Il a fait tout ça par amour pour nous. Il a fait tout ça par amour pour nous. Et nous? Ah ben ouais, ça arrive plein de fois, on oublie le vrai sens de Noël. On aime les cadeaux, on aime les bons repas. Puis il y a tous ceux qui ne veulent pas fêter Noël parce qu'ils trouvent que c'est pas bien, que c'est pas rien. On oublie qu'en fait c'était tellement important. C'était tellement important que Jésus vienne. C'était tellement important qu'il vienne et qu'il vive une vraie vie. Vous savez, je pense que quelque part, comme devant un tribunal, si Jésus n'avait pas vécu une vraie vie, le diable pourrait dire « Ouais, c'était joué d'avance, le coup-là. Vous ne me la faites pas à l'envers, les gars. Ah non, ouais, Jésus, il est venu, ouais, mais attends, c'est facile, il est venu comme un super guerrier, il sentait rien. » Si Jésus n'avait pas vécu de vraie vie, je suis persuadé que quelque part, ça n'aurait pas été valable. Il fallait que Jésus vive une vraie vie d'homme. Pour qu'en tant qu'homme, il soit vainqueur, qu'en tant qu'homme, il soit saint du début jusqu'à la fin. Il fallait qu'en tant qu'homme, il soit confronté à toutes les tentations. Pas besoin de vous faire un dessin, quelles sont toutes les tentations qui peuvent se présenter à un homme ou à un jeune homme. Toutes ces tentations-là, il les a eues aussi. Et toutes les tentations sont venues. La tentation d'être méchant, de mentir, de voler, les tentations sexuelles. Je vais, on ne peut pas parler de ça. Mais sachez que réellement, Jésus a été tenté, la Bible nous dit, en tout. Donc, tous les trucs que moi, tant me passent par la tête, toutes les tentations que je peux avoir moi en tant qu'être humain, Jésus les a eues. Et dingue, il a été parfait, fidèle et saint dans toutes ces tentations-là. Il n'en a laissé aucune pénétrer son cœur, aucune tentation, aucun péché n'a pénétré son cœur. La tentation est venue se présenter à lui. Il a été... vous savez, comme tenté de faire les choses. La tentation est venue jusqu'à lui, mais il a été vainqueur. Il a refusé. Et la Bible nous dit, et je le crois, je le proclame, et je continuerai à le croire, qu'il n'a commis aucun péché. Aucun. Mais il fallait que le petit enfant naisse, il fallait que Noël existe, il fallait que cette nuit-là soit vraie, s'accomplisse. Il fallait que ce moment il fallait que l'histoire, que l'humanité connaisse ce moment extraordinaire où le petit enfant naît comme un vrai bébé, avec un vrai accouchement et des vraies souffrances et du vrai sang. Il fallait cela, il fallait une vraie maman qui prenne vraiment soin de lui, qui suit ses petits genoux quand il tombe. Il fallait une vraie vie. Et puis il fallait un vrai jeune homme avec une vraie puberté. Il fallait un vrai jeune qui bosse avec son papa. Il fallait un vrai fils. Il fallait une vraie personne. Et puis il fallait un vrai adulte qui puisse affronter des vraies souffrances. Il fallait qu'il affronte des vraies choses. Il fallait qu'il soit en face de choses réelles. Il fallait une vraie croix avec des vrais clous, avec un vrai marteau et des vrais Romains. Il fallait cela pour que ce soit véritable du début à la fin. Moi, Noël, voilà, c'est tout ça pour moi. Et je veux continuer à insister sur ça. Je veux que dans les années qui viennent, on continue à fêter Noël en ne se disant pas « Ouais, maintenant c'est devenu commercial, ça ne sert plus à rien, puis quand même, il y a des origines païennes. » Vous savez quoi, zut? Je ne veux pas louper ce que c'est Noël. Je veux me rappeler ce que c'est Noël. Je veux me rappeler que Jésus est né, vraiment. Il a eu une vraie vie. Il a vraiment souffert. Il est vraiment mort. Et il est vraiment ressuscité. Mais la vraie question, c'est pas est-ce qu'on va faire Noël ou pas, est-ce qu'on va s'offrir des cadeaux ou pas, mais est-ce qu'on va nous rentrer vraiment dans une vraie vie, dans une vraie communion? Est-ce qu'on va réellement, qu'est-ce qu'on va faire en fait par rapport à Noël, par rapport à cette révélation puissante? Qu'est-ce qu'on va faire demain? Est-ce qu'on va juste dire vivement le Noël prochain? Et si on fait ça, on n'a rien compris.
Oui, ouais, j'espère bien qu'il y aura un Noël prochain, moins confiné, plus libéré. Oui, j'espère bien qu'on pourra faire un chouette dîner avec un super concert de Noël. J'espère bien. Mais c'est pas juste vivement le Noël prochain et d'ici là, on s'écrit. C'est pas ça l'idée. Hein. Qu'est-ce qu'on va faire de notre vie? Que vas-tu faire? Ça se voit pas bien en bleu, mais il est marqué que ce que tu vas faire de ta vie aujourd'hui. Voilà, c'est Noël. Tu as une bonne et méga nouvelle. C'est vrai, on veut se rappeler ce que c'est Noël. C'est pas la dinde et c'est pas Papy Noël. Le vrai Noël, c'est un petit bébé dans un mangeoire. Le vrai Noël, c'est ça. C'est Dieu qui visite la terre. Waouh! Il semblerait même que ce soit la vraie date, la bonne date. Le 9e mois juif, la nuit du 24. Dieu change l'histoire. Il dit à partir du jour où je vous bénis. Waouh! Mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant, les copains? Maintenant qu'on sait ce que c'est vraiment Noël, maintenant que c'est vrai, on se dit, ouais, non, c'est vrai, ouais, on ne veut pas perdre Noël. On ne veut pas perdre ça. C'est pas qu'on veut être dans la tradition de Noël. Non, on veut avoir le vrai esprit de Noël, c'est-à-dire l'esprit de Dieu. On va avoir le vrai esprit, pas l'esprit du Père Noël. Hein. Parce que de nos jours, on voit beaucoup de dessins animés ou de films sur Netflix. Ils sont mignons, hein. Mais tout ce qu'on vous met, c'est l'esprit de Noël, l'esprit de Noël. Parenthèse, ça n'existe pas. Hein. Vous êtes au courant quand même, Père Noël n'existe pas. L'esprit de Noël, ça n'existe pas. Non, mais c'est vrai, ça n'existe pas. Le vrai esprit de Noël, c'est l'esprit du Dieu vivant. C'est ça le vrai esprit de Noël. Pas un esprit comme ça et tout le monde devient gentil, puis le lendemain, tout le monde se tire dessus. Non, le vrai esprit, ce qui doit animer Noël, la fête de Noël, de la nativité, c'est l'esprit de vie, l'esprit de justice et de paix, l'esprit de droit, l'esprit qui relève le pauvre, l'esprit de partage, l'esprit d'unité, le vrai esprit de Noël. Maintenant qu'on sait ça, qu'on dit, ouais, non, nous, on veut vraiment fêter un vrai Noël, et c'est vrai, l'année prochaine, on le fera encore plus fort, on mettra une crèche plus grande, on mettra Jésus au centre, wouhouhouhou, non, pour plus tard, hein. L'année prochaine, il faut une crèche, en fait, une vraie. Vous avez vu, on a une super déco, hein. On a une super décoratrice, on a une super déco. Ouais, l'année prochaine, on fera plus fort, parce que Noël, c'est super important, c'est comme Pâques et Pentecôte, on veut les fêter pour du vrai. Ouais, mais qu'est-ce qu'on va faire de concret demain, quand la fête sera passée? On peut faire, j'ai un super premier dessin, on peut faire rien. Voilà, ça crame derrière, je m'en fous. Pourquoi? Parce que de toute façon, on ne peut rien y faire. Ouais, ok, Pasteur Miguel, c'est sympa, l'esprit de Noël, l'esprit du Dieu vivant, Jésus qui vient sur terre. Ouais, c'est cool, mais le monde est le monde et on ne pourra rien faire. On peut aussi se dire, j'aimerais bien, je ferai tout mon possible, mais c'est tellement dur, c'est même voire impossible. Et on se donne du mal, hein. Et le petit mec qui pousse la pierre, il se donne du mal parce qu'il le fait humainement. Il le fait avec ses propres forces. Et alors, vous savez, avec nos propres forces, on peut faire un tas d'affaires, mais on ne peut pas tout faire. Et certainement pas l'impossible. Et il y a la troisième solution. Je ne fais rien, parce que ça ne sert à rien. J'aimerais bien, mais j'y arrive pas, je n'ai pas la force. Et puis il y a la troisième solution. On y va, mais on y va uniquement par la foi. On y va uniquement en s'appuyant sur le feu du Saint-Esprit. On y va uniquement avec ce mandat que Dieu nous a donné, l'autorité qui est sur Jésus. Parce que si Jésus est venu, si Jésus a vécu, si Jésus a grandi, si Jésus est mort, il est ressuscité, la Bible nous dit qu'il est monté jusqu'au Père. Et alors qu'il est monté jusqu'au Père, il a envoyé ce qu'on appelle le Saint-Esprit. Il a envoyé la puissance, dunamis. Il a envoyé l'onction. Il a dit, il est d'ailleurs vachement préférable que je m'en aille plutôt que je reste avec vous. Parce que si je reste, le Saint-Esprit ne peut pas prendre ma place. Et si le Saint-Esprit ne peut pas prendre ma place, il ne peut pas demeurer en vous, demeurer sur vous et faire des choses avec vous, faire des choses par vous. Il ne peut pas. Donc il est préférable que je m'en aille. Et Noël, c'est ça aussi, c'est se rappeler tout le chemin que Jésus a fait pour finir jusqu'au ciel à la droite de Dieu le Père sur le trône. Il est là, glorifié, et il nous a envoyé son Esprit. Et demain, alors que la fête sera terminée, on ne doit pas se dire, on attend Noël prochain. Non, non. On prend tout ça à bras-le-corps, on dit, Jésus a promis qu'à partir de la nuit du 24, il y aura un grand changement. Il a dit, je vous bénirai. Et donc, à nous de nous inscrire, de nous calquer, de prendre le train en marche sur cette promesse. Seigneur, attends, ce n'était pas juste promesse pour la nuit du 24. Oh, ça va être joli, les anges ont chanté. Amen, les anges ont chanté, ça devait être très très beau. Des lumières et tout, ça devait être un spectacle pyrotechnique super. Je ne sais pas s'il y a eu des feux d'artifice, mais ça va être beau. On imagine les bergers qui regardent, et de la lumière, oh la belle bleue, la belle rouge, puis les anges qui chantent, waouh, ils ont mis du son, hein, ils ont mis des watts, ils ont des caissons de basse et tout, quel son extraordinaire. Et puis on retourne chez nous. Non, l'idée c'était que ça marque le temps, ça marque l'humanité. Et l'idée c'est pas juste, la nuit de Noël, c'est toutes les nuits qui suivent, c'est tous les jours qui suivent.
Moi, je me rappelle que Jésus est venu, c'est pour que ça me booste, ça me donne un vrai sens à ma vie, ça donne un vrai sens à la fête de Noël, mais c'est pour un but précis. C'est partager cette nouvelle. Alors l'idée, c'est qu'est-ce qu'on va faire demain? Là, on est content, c'est Noël, mais qu'est-ce qu'on va faire demain? Il faut continuer à bosser, les amis. Il faut continuer à bosser. Le monde n'a jamais eu autant besoin que maintenant d'un puissant réveil et d'une action puissante du Saint-Esprit. Le monde a besoin, vous avez vu l'année de qu'on a eue? Le monde a besoin de cette puissance. Le monde a besoin d'un réveil. Si nous nous boostons en nous rappelant ce qu'est réellement la venue de Jésus, le petit enfant qui est venu, eh bien, si nous nous rappelons ça, nous nous rappelons aussi, et c'est pour ça que je disais que j'allais parler après de Madian, nous nous rappelons ce que ça signifie quand cette parole est donnée. Le joug que pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, le gourdin de son oppresseur, toi, tu les as brisés, tout comme au jour de la défaite de Madian. Petit rappel historique, vous savez ce que c'est les défaites de Madian, etc. Ça parle de Gédéon. Non? Ça vous dit rien? Gédéon, Madian. Ok, petit rappel simple. C'est une époque terrible où l'oppresseur est vraiment tout puissant. Au pays d'Israël, dans le peuple hébreu, il n'y a aucune arme, aucune force, aucune puissance. Pour vous dire, quand quelqu'un qui travaille le sol, un agriculteur ou quelqu'un qui voulait simplement bêcher son jardin, avait sa bêche un peu usée, il devait aller chez l'ennemi pour faire tailler un peu sa bêche. Parce que l'idée, c'est que le Madian, tout le peuple ennemi avait vraiment voulu déposséder de toute sa force et de toute possibilité d'armes le peuple israélien. Vous comprenez? Le peuple hébreu, le peuple, l'oppresseur, avait supprimé toutes les forges, tous ceux qui pouvaient aiguiser le fer, tout ça avait disparu. Pourquoi? Parce qu'il ne fallait surtout pas qu'ils fassent des armes. Et donc, quand les gars, vous irez relire l'histoire de Gédéon, vous irez chercher Gédéon, vous irez relire, on vous dit vraiment que le peuple devait aller faire tailler sa bêche chez les voisins. Sa hache, il devait aller la faire tailler chez les voisins. Ils n'avaient plus rien pour aiguiser le fer. Plus rien, pas de forge, rien, plus de forgeron, et plus rien, plus rien. C'est dans une époque terrible, plus de force, le monde est pourri, il devait se cacher pour manger. On nous parle de Gédéon qui cachait du grain. Sa famille était une des plus pauvres de la région. Son village était un des plus petits du coin, et lui, sa famille à lui, c'était la plus petite encore dans la grande famille. Et dans sa famille, il était le plus petit. Je sais pas, si on peut se faire un tableau pire, il n'y a pas. Je sais pas. Dieu va chercher la plus petite tribu, il prend la plus petite famille, il prend le plus petit gars. Eh bien, gamin, on va faire quelque chose à deux. Il faut le faire quand même. Hein. Un petit gars. T'es pas bien fort, t'es pas bien costaud. Mais si je travaille avec toi, et si tu travailles avec moi, on va faire des grandes choses. Et en fait, quand Dieu nous dit, ça va être de la même manière, c'est un encouragement exceptionnel, vous ne trouvez pas? Parce qu'on est là, nous, à nous dire, qu'est-ce qu'on peut faire? J'ai pas la force. Qu'est-ce qu'on va faire? Il y a toutes les misères qui nous arrivent et on ne parle pas du Covid, on ne parle pas des élections américaines, on ne parle pas de tout ça. Aujourd'hui, pas aujourd'hui. Ah non, pas aujourd'hui. Aujourd'hui, on se rappelle Noël, on ne parle pas de tout ça. Mais quand même, pasteur Miguel, c'est pourri, quelle situation? Qu'est-ce qu'on va faire? Rappelle-toi que dans les moments où tout est impossible, comme à l'époque de Madian, Dieu donne la victoire avec un tout petit nombre, avec une toute petite famille et un tout petit gars. Un gars qui n'a plus d'armes, qui n'a plus rien. Et pour vous faire court l'histoire, eh bien, Dieu va vraiment se saisir de Gédéon, il va lui parler, et Dieu va lui dire, tu vas y aller avec ma force, rien d'autre, avec ma force. Vous savez quelle va être l'arme de Gédéon? Il y en aura deux. Ce n'est pas des lances et des couteaux. Je vous donne des indices. Des cruches avec un flambeau et une trompette. Ok? La trompette, on peut comprendre facilement que c'est l'annonce, c'est la proclamation, c'est la louange, c'est l'image de tout ça. Il souffle de la trompette. Aujourd'hui, Salvatore n'était pas là pour le saxo, donc Salvatore, si tu nous regardes, tu aurais pu faire, on aurait compris. Ça fait, oh là là, proclamer. C'est l'image de la proclamation, l'image de la déclaration de victoire. C'est les trompettes sonnent, elles déclarent, elles annoncent la victoire. Bon, ok, ça on a compris. Les cruches, je vous le donne en mille, c'est nous. Et des fois on est un peu cruche, c'est comme ça. Et le flambeau dedans, c'est le feu du Saint-Esprit. Et puis il y a un moment, Dieu va dire à Gédéon, vous brisez les cruches et la lumière va resplendir. Ouais,
Je vous le donne en mille. Des fois, on doit être brisé. Des fois, Dieu nous brise pour qu'on puisse rayonner mieux. Et puis, tout ce qui reste, c'est quoi? C'est des flambeaux. Et donc, ils font plaf, et on pète la cruche. Ah, ça fait mal, Seigneur, les épreuves. Mais je proclame quand même. Hein. Allez, oh, Seigneur, je suis tout brisé. Qu'est-ce qui reste? Le feu du Saint-Esprit. Et il ne nous reste plus que ça. Et puis, les petits gars, ils sont allés. Ils n'étaient pas à peine 300 contre des milliers. Ils ont été avec des petits flambeaux. Ils sont mis autour du peuple. Et le peuple, il a perdu la boule. La Bible nous raconte que dans ce moment-là, ils ont commencé à tourner les épées les uns contre les autres, ils pétaient des câbles. Et puis, ils croyaient qu'il y avait des armées dans tous les sens, ça criait de la trompette par-ci, par-là, il y avait des lumières, les gars, ils sont sortis, qu'est-ce qui arrive? Et ils sont mis à se tuer les uns les autres. Ça s'est réellement passé comme ça. Ils sont mis à se massacrer les uns les autres, les gens du pays. Et les autres, ils étaient là avec leur flambeau, et de temps en temps, ils mettaient un petit coup de corps, quoi. Et ils étaient avec leur lumière. Et au final, Dieu a donné une victoire à un peuple qui n'a pas fait grand-chose. La seule chose qu'il a fait, vous savez, c'est quoi? Faire confiance, se laisser guider, proclamer, accepter le brisement, porter le feu. Et Dieu dit, je termine avec ça, Dieu dit, ce sera la même chose. Le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, le gourdin de son oppresseur, tu les as brisés tout comme au jour de la défaite de Madian. Seigneur Jésus, elle nous promet qu'un enfant va naître, qu'un fils va nous être donné, qu'il va exercer l'autorité royale. Il sera appelé merveilleux conseiller, Dieu fort, Père à jamais, prince de la paix, et qu'il étendra sans fin, sans plus jamais de fin, la souveraineté qui donnera la paix qui durera toujours à son peuple. Alors, je vous repose la même question, qu'est-ce qu'on va faire demain? Moi, je vous donne un conseil, hein. Trouvez une trompette et acceptez le brisement. Qu'est-ce qu'on va faire demain? Oh Seigneur Jésus, tu sais ce que nous voulons. Ce que nous voulons, c'est ta gloire. Nous ne voulons pas que Noël reste une fête, Seigneur Jésus. Ce que nous voulons, c'est que Noël soit un vrai feu en nous. On se rappelle, Seigneur, c'est un rappel puissant. Tout comme nous rappelons, Seigneur, à chaque fois que nous prenons la communion, Seigneur, nous rappelons ta mort jusqu'à ce que tu viennes. Et quand nous fêtons Noël, quand arrive cette saison de l'année, alors que tout est sombre, c'est l'hiver, tout est sombre, à partir du 24, dans la nuit du 24 au 25, à partir du 25 au matin, les nuits vont commencer à raccourcir et les jours à rallonger. On sait qu'à partir de ce moment-là, il y a quelque chose de neuf. Seigneur, nous voulons un réveil puissant. Seigneur, nous voulons des victoires. Nous voulons que l'oppresseur cesse. Nous voulons que le monde connaisse ta gloire. Seigneur, nous voulons voir ce monde changer. Seigneur, alors nous voulons prendre à bras le corps la mission que tu nous appelles, que tu nous donnes. Seigneur, oui, je veux porter la trompette. Je veux déclarer de ma bouche, Seigneur, je veux être ton embouchure, je veux être ton instrument. Je veux parler, dire à ce monde, je veux qu'il entende que oui, Jésus est l'espoir de l'humanité. Oui, Jésus est vivant. Oui, il pardonne. Oui, nos péchés sont effacés. Oui, Jésus, l'enfant Jésus est né. Oui, il a vécu. Oui, il est devenu grand. Oui, il est mort. Oui, il est ressuscité. Et oui, il nous a envoyé son esprit. Seigneur, je veux être ce porte-parole. Je veux être cette embouchure pour toi. Je veux être cet instrument. Seigneur, je veux porter ce message. Je veux le porter haut et fort. Et Seigneur, je veux accepter le brisement. Je veux accepter de disparaître quelque part moi-même. Je veux accepter, Seigneur, que tu prennes toute la place, même si c'est à travers quelques coups et quelques bosses. Seigneur, je veux accepter cela, afin que ta flamme se voie. Et Seigneur, je sais qu'avec ce feu que tu mets en moi, l'ennemi sera en déroute. Seigneur, nous savons que les ténèbres seront chassées. Oui, Seigneur, c'est ce que nous voulons. Seigneur, c'est ce que nous proclamons et c'est ce que je voudrais prier sur vous. Seigneur, merci de faire encore, en cette fin d'année, Seigneur, de faire encore renaître une nouvelle passion. Seigneur, c'est pour toi que nous voulons vivre. Comme ce chant que nous chantons régulièrement, tu es mort pour moi, je vivrai pour toi. Tu es mort pour moi, je vivrai pour toi. Seigneur Jésus, merci parce que tu nous aides. Que demain, notre bouche ne se taise pas, Seigneur. Noël, ce n'est pas juste une fête calendrier qui s'arrête le 24 ou le 27 ou le 28 pour ceux qui la font plus longue. Seigneur, nous ne voulons pas que ce soit une fête, juste une fête calendrier. Seigneur, nous voulons que ce soit un état d'esprit. Nous savons que notre espoir est fondé en toi. Nous savons que tu es venu. Seigneur, que notre bouche ne se ferme pas au témoignage.
Que notre bouche ne se ferme pas, Seigneur. Nous voulons être des témoins fidèles. Nous voulons, Seigneur, porter cela. Et nous voulons porter ta flamme, Seigneur Jésus. Nous voulons que tu nous réveilles. Nous voulons que tu nous remplisses à nouveau du Saint-Esprit. Seigneur, nous voulons que tu nous visites à nouveau. C'est ce que je prie sur chacun d'entre nous. Et Seigneur, si pour cela, il nous faut être brisés, je le dis très sérieusement, Seigneur. Amen. S'il nous faut être brisés, Seigneur. Amen. Seigneur, s'il nous faut passer par le désert, comme tu dis, je te mènerai au désert et là je t'instruirai. Seigneur, si tu veux nous mener au désert, et si vraiment, et nous savons que tu le fais, tu nous mènes au désert, Seigneur. Amen. Seigneur, si quelque part il y a le moi, je dois être brisé. Je ne suis pas d'accord, ça me fait mal et je ne suis pas content. Seigneur, si ça doit être brisé en moi. Amen. Parce que Seigneur, au final, ce que je sais et ce que je crois, c'est qu'il y a la victoire. Non seulement pour moi, mais pour tout le peuple, Seigneur. L'oppresseur sera mis à terre. Seigneur, c'est ce que je prie sur chacun d'entre nous. Seigneur, vraiment que nous puissions, dans ces moments de Noël, nous rappeler toute la puissance de ce message. Ne pas nous limiter aux cadeaux, même si c'est chouette, même si c'est sympa, même si les repas, je suis pour tout ça, c'est bien, ça fait du bien aux familles. Mais Seigneur, ce que nous voulons porter bien haut, c'est que Noël, c'est toi. Rien d'autre, c'est toi et toi seul. Oh, les amis, ne nous laissons pas voler Noël. Que ce soit d'une manière commerciale, que ce soit d'une manière même religieuse, ne nous laissons pas voler Noël. La nativité, c'est pour nous. Et j'aimais beaucoup un partage, une vidéo de Patrice Martorano, qui est le pasteur principal de l'église Momentum en France, à Bordeaux. On a des amis qui vont à cette église-là. Si jamais ils nous voient aujourd'hui, je vous salue, je vous embrasse. C'est vraiment une très belle église. Et j'aime, c'est l'église où le chanteur Dan Luyten est. Hein. C'est vraiment une belle église. Et puis, il rayonne vraiment dans leur région. C'est vraiment beau. Et j'aime le commentaire qu'il a fait en disant, non mais sérieux, si vous pensez que c'est le diable qui utilise Noël, si le diable s'amuse à fêter la naissance de Jésus juste parce que c'est pas bien à la base, vous cassez trop la tête, hein, les copains. La naissance de Jésus, ça nous appartient à nous, à personne d'autre. Il ne faut pas essayer de voir autre chose. C'est notre fête. Et si le diable veut commercialement englober cette fête, et s'il place même son pion, que cela ne déplaise à personne, et tant pis si ça déplaît, mais son pion pour moi, c'est Papa Noël. Hein. S'il veut placer Papa Noël là, à la place de mon Jésus à moi, eh bien, on ne va pas le laisser faire. Nous, notre fête à nous, c'est Jésus et Jésus seul. Et ça, vous savez quoi, on ne doit pas se laisser voler ça. C'est notre fête à nous. La nativité, c'est notre fête. Passez une excellente fin d'année. Que Dieu vous bénisse abondamment. Restez avec cet esprit de Noël. Gardez cela dans le cœur. Et pour ceux et celles qui le veulent, bien, il y aura sur la page Facebook le fameux document que je vous ai promis, qui a été fait par une Belge. Hein, donc ne l'oubliez pas. Moi, j'étais honoré d'apprendre que c'était une Belge qui, pendant 50 ans, a bossé sur cet ouvrage-là. C'est vraiment enrichissant. Mais quoi qu'il en soit, gardez ce qu'est vraiment l'essence même de cette venue de Jésus sur terre. Soyez abondamment bénis, passez une excellente fin d'année, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous visite. Je prie et je proclame que le meilleur est à venir. Le meilleur est devant. Dieu nous appelle à vivre des choses extraordinaires. Et je ne dis pas ça par orgueil ou parce que je crois que nous sommes les meilleurs, mais c'est ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Dieu nous appelle à vivre beaucoup plus. Il nous appelle à vivre des choses extraordinaires et c'est ce que nous croyons qu'il va faire. Je crois et je proclame que c'est ce qu'il va faire. Dans les semaines, dans les mois ou dans les années à venir, nous proclamons que Jésus va faire des choses extraordinaires. Soyez tous et toutes bénis. Je mets la bénédiction de notre Père sur chacun d'entre nous, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Alors je vous salue tous, vous qui suivez ce message par Facebook, soyez les uns et les autres aussi bénis. N'hésitez pas, si vous avez à cœur de partager ce message, partagez-le. On sera très heureux de pouvoir peut-être avoir des retours, etc. Vraiment, on sera honoré de tout cela. Soyez bénis. Je vous rappelle pour ceux et celles qui nous soutiennent financièrement que nous en avons besoin et que cela nous bénit. Nous sommes honorés des dons que vous nous faites. Vous pouvez le faire et le moyen le plus simple, c'est par virement bancaire. C'est comme ça qu'on travaille. On a aussi un compte PayPal. Si vous avez besoin de ces informations-là, on peut vous les donner sur notre page Facebook. Soyez bénis. Merci de nous soutenir. Nous sommes avec vous. Nous prions pour vous. Si vous avez besoin, et je termine avec cela, si vous avez besoin de sujets, de prières spéciales pour des sujets spéciaux et particuliers, contactez-nous, nous le ferons avec plaisir. Nous recevons régulièrement des emails pour des demandes de prière et nous le faisons avec joie. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus. À bientôt.